toilette du gâteau. Vous avez vu comment j'ai négocié ce contrat? Hein, les gars? Ah, ça doit parfois vous faire drôle de vivre à côté d'un génie tel que moi. Hein, non? Bon, maintenant, les amis, il va falloir affronter la gloire. À vrai dire, je suis pas fana de ces accueils triomphaux, mais ça fait aussi partie du métier, pas vrai? C'est étonnant que Zaza ne soit pas venu nous accueillir. Dis-moi, Hector, sans vouloir finasser, tu pourrais faire un minimum attention à la marchandise, hein? Le gloutos, ça pousse pas sur les arbres. Oh les amis, je sens déjà les merveilles que Jeanneline va nous cuisiner avec tout ça. Le rôti de gloutos, les paupiettes de gloutos, le ragoût de gloutos au gorgonzola et gloutos au gloutos. Salut tout le monde! Alors, dites-moi, on vous a pas trop manqué? Hein, vous pouvez m'applaudir, hein, je dirais rien. Hein? Bon, l'un d'entre vous a-t-il déjà vu un gloutos en plein vol? Non? Saperlouille, alors il faut absolument que je vous raconte ça, les gars, hein? Mais avant, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à Jeanneline. Ah, ça fait toujours plaisir de déclencher un tel enthousiasme. Boulot! Zaza? Zaza, tu m'entends? Jeanneline, arrête tout de suite ce que tu fais et écoute-moi. Alors voilà, selon toi, qu'est-ce qui se vend comme des petits pains par ici, hein? À part les petits pains, bien entendu, hein? Je te le donne en 1000, c'est la très délicieuse, onctueuse et savoureuse chair fraîche de gloutos. Eh bien, j'en ai justement 250 kilos qui t'attendent dehors, rien que pour toi. Non, je t'en prie, ne dis rien, je ne veux pas de merci, ni même d'argent. Alors, ça t'embouche un coin, pas vrai? Bon, bien sûr, maintenant, si tu tiens absolument à effacer notre ardoise et à nous laisser habiter ici gratis pendant, disons, 6 mois, c'est certainement pas moi qui vais t'en empêcher, tu sais. Ah, je vois que ça te fait réfléchir. Oh, la graloure! Sens-moi un peu ça, Jeanneline. Ouh, ça excite les papilles, hein, pas vrai? Bon, allez, à cette tergiversé. Ardoise effacée et 6 mois de loyer gratis, on est bien d'accord? Guizdo, il se passe des choses bizarres ici. Pas maintenant, je suis à 2 doigts de conclure un marché. Alors, Jeanneline, t'as vu la qualité de la viande? Ça ne se refuse pas une offre pareille. Bon, d'accord, 5 mois gratis, mais c'est mon dernier mot. Il lui est arrivé exactement la même chose qu'à Zaza et aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle réfléchit, c'est tout. Non, elle ne réfléchit pas, Guizdo, elle dort. Bonne bouffe, Jeanneline. Adoré popaté. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui leur arrive au juste, hein? Alors, ça vient ce dîner? Ma grabouille, c'est quoi ce truc? Eh ben, c'est pas trop tôt. Le service laisse vraiment à désirer chez vous, jeune fille. La bubière. C'est vous, noble Chaos? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ta voix a mué, jeune fille. Tu as presque celle d'un petit morveux que j'ai connu autrefois. C'est moi, Chaos, Guizdo, le chasseur de dragons. Ah, je me disais aussi, alors comme ça, tu es serveur. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Bon, il vient ce dîner, oui ou non? Tu sais, ça fait quand même 3 jours que j'attends, moi. Quoi? 3 jours? Eh ben, saperlotte de saperlouille. Je suis content que tu trouves ça long, toi aussi. Non, parce que je ne veux pas avoir l'air de me plaindre pour rien. Dis-moi, est-ce que c'est normal que cet endroit soit aussi calme? En 3 jours, je n'ai vu personne. Noble Chaos, votre présence ici est une bénédiction. Vous qui avez de si grandes connaissances sur toutes sortes de maladies, auriez-vous la gentillesse de nous éclairer? Dis donc, ça ne s'améliore pas ta voix, petit. Mais ce n'est pas moi qui ai parlé, noble Chaos, c'est Lianshu. Et il a raison, il faut que vous veniez voir ce qui se passe. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui cloche avec ces gens? Cet homme n'a plus que la peau sur les os. Il doit attendre son dîner depuis encore plus longtemps que moi. Le service est vraiment exécrable dans cette auberge. Vous savez, je doute fort que vous receviez le moindre pourboire. C'est peut-être la maladie du sommeil, encore appelée mélancolie soporifique somnolente. Allez, 2 cuillères de bave d'alouette et il n'y paraîtra plus. En même temps, ça peut être aussi l'œuvre d'un dragon, bien que je n'ai encore jamais rien vu de tel. Alors là, ça m'étonnerait, vu qu'il est myope comme une taupe. J'ai entendu parler du Pétroville, un dragon qui vit sur l'île déserte de Pétroc. Le Pétroville?
Mais je croyais que c'était une légende, ça. Non, 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 ils sont bien réels. Et oui, ce que légende raconte, souvent chasseurs l'affrontent. Et il ressemble à quoi, ce dragon, hein? Il est gros, vilain, visqueux. Est-ce qu'il a des ailes dans le dos ou des longues pattes, hein? Je l'ignore. Et pourquoi il est venu jusqu'ici s'il habite l'île de machin chose? Ça, je n'en sais rien. Et puis comment il peut faire ça aux gens, hein? Là, ça aussi, je l'ignore. Je ne peux pas tout savoir non plus. Ma spécialité, c'est la médecine, pas les dragons. Bon, d'accord. Alors comment on guérit de ce truc, hein? Ah oui, le remède. Attendez voir. J'ai l'impression que... Ah oui, c'est ça. Je n'en ai aucune idée. Ma grabouille, bon expert, un gros pipeau, ouais. En tout cas, si vous réussissez à me ramener ce dragon, je trouverai l'antidote. Enfin, je crois. Et c'est ce que nous allons faire, noble Chaos. Oh, mais attention, le Pétroville est un dragon extrêmement silencieux. Alors surtout, n'oubliez pas, faudra pas être dur d'oreille, hein, les gars? Ah, on aura tout entendu. Eh bien non, justement, vous risquez de ne rien entendre. Dites, faudrait quand même suivre un peu, jeune homme. Allons-y, Guizdo, il n'y a pas de temps à perdre. Ah, peut-être, mais il n'y a pas non plus d'argent à gagner. L'argent ne compte pas quand nos amis sont en danger. Ah oui, sans blague. Et d'où tu sors ça, hein, Lianshu? J'ai jamais entendu dire une chose pareille. Une dernière chose avant que vous ne partiez. Quelqu'un pourrait-il me faire un sandwich? Je vais pas faire les sandwichs. À propos, Jeanneline, je pensais, puisqu'on va ramener ce Pétroville et te sauver la vie, on pourrait peut-être ensuite habiter ici gratis, pendant, disons, le restant de notre vie. Bien sûr, c'est juste une proposition. Oui, si ça te convient pas, tu peux toujours refuser. Bon, puisque t'insistes, alors marché conclu. Fais une croix là, ici et là. Hector, je ne t'ai jamais dit à quel point tu étais un formidable copilote? Ma grabouille va gragnette, ce dos. Bah, ça doit être parce que tu n'es pas un formidable copilote. Oh, saperlotte, non mais regardez-moi cet endroit. Oh, cette île n'est pas une île, c'est un trou perdu. Dis, Lianshu, tu crois vraiment que c'est le moment de dormir, hein? Non, parce que, au cas où tu l'aurais oublié, on est censé chasser un dragon, là. Je ne dors pas, Guizdo. J'essaie d'entendre le bruit des pas du Pétroville. Ouais, ben, je doute que tu entendes grand-chose, vu que ce fichu dragon, il ne fait aucun bruit. Le chasseur perçoit des bruits que les autres ne peuvent pas entendre. Ma grabouille, bonne piste. Tu sens quelque chose, Hector? Je vois mal un dragon se cacher dans un trou aussi petit. Poussez-vous! Moi aussi, je peux voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Quand je vous disais que je sentais pas cet endroit. Guizdo, on doit continuer à chercher le Pétroville. Pense à Jeanneline et à Zaza. Tous les dragons ont un point faible, et je suis persuadé que le Pétroville en a un aussi. Il ne faut pas que tu aies peur, Guizdo. J'ai pas peur. J'ai froid. J'ai froid. Hein? Ma graffe plume. Hey, Hector, si c'est pas trop te demander, est-ce que tu pourrais arrêter de me chatouiller le nez avec cette plume?
Ce n'est pas une plume, Guizdo, c'est une écaille de dragon. Une écaille de Pétroville. Hector, montre-nous où tu l'as trouvée. Elle est encore tiède. Le dragon ne doit pas être loin. Oh. Oh. Grave plume. Regarde, il doit être en train de changer de peau. Ah, du moment qu'on peut sauver la nôtre de peau, il peut bien faire ce qu'il veut avec la sienne. Ça ne me dit rien qui vaille. Ah, j'adore quand tu essayes de me rassurer comme ça. Tu sais, Guizdo, les dragons qui muent sont souvent bien plus forts après. Non, c'est vrai, il faut te reconnaître ça, tu sais choisir les mots qui calment. Oh. Dis Hector, on peut savoir à quoi tu joues là? Non mais tu comptes aller jusqu'où comme ça, hein? Celui qui veut chasser le dragon doit garder les pieds sur terre. Le dragon silencieux doit être chassé en silence. Je vais y aller seul. Bon, d'accord, moi je reste pour surveiller Hector. Je sais, c'est pas le boulot le plus facile, mais il faut bien savoir faire des sacrifices. Allez, va t'amuser mon grand. Il faut bien l'admettre, Lian Shu est un champion. Bon, bien sûr, sans moi, il ne serait rien. Par contre, sans toi, il serait peut-être encore meilleur, Hector. C'est ton ventre ou le mien qui fait ce bruit? Hein, vous êtes... misère de misère! Non, c'est trop chaud! Grave plume. Hector, fais attention! Oh, Hector, le dragon, derrière toi! Oh non, misère de misère, non! Il était là, Le Pétroville? oui, le Petrus Villedus. C'est ses yeux, il ne faut pas regarder ses yeux. Il a fait ça avec ses yeux. Chut. Mais bon, le problème avec ce dragon, c'est qu'on ne l'entend pas arriver. Donc on ne sait pas où regarder, ou plutôt où ne pas regarder. Tu comprends, hein? Eh bien, si tu ne sais pas où regarder, il te faut chercher la réponse en toi. Ah oui, bien sûr, c'est évident. Mais ça veut dire quoi, au juste, hein? J'ai un plan. Le vent qui passe donnera du son au silence. C'est quoi, un grappin ou une lance? Oh, bah je sais plus. En tout cas, c'est très tordu. Ouaille! Et drôlement pointu. Oh, j'en reviens pas d'être obligé de faire ça alors que c'est même pas mon travail. Une épée... Oh, oh là là! Oh, c'est dangereux ça. Très dangereux. Oh, c'est vrai quoi, c'est le boulot d'Hector. Et au lieu de faire son boulot, qu'est-ce qu'il fait l'animal, hein? Il dort! Non mais sans blague! Ah, je ne suis pas un larbin, moi. Je suis le cerveau de toute cette histoire. Et normalement, un cerveau, ça ne doit pas faire ce genre de choses. Oh, ah oui, ça je connais. Un verre poilu, c'est sûrement un appât. Il me faudrait un chiffon. Ah, en voilà. Oh. Le piège est posé. Tu es prêt? Et comment? Surtout ne t'en fais pas pour moi. Avec ce casque, il n'est pas prêt de me regarder dans les yeux. Eh bien maintenant on attend. Il est là.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis bloqué? Où je suis là? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Il faut que je jette un... Ville Pétroville! Toi, je ne te crains! Wisdo, vite, ton casque. Ne t'inquiète pas, Lianchou, je le porte toujours. Il ne risque pas de me regarder dans les yeux, hein? Ah non, j'ai dit ton casque, donne-le-moi vite. Quoi? Non, mais ça va pas, je ne ferai jamais une chose pareille. Tu veux que cette bestiole me transforme en statue comme Hector? Aïe! Il n'y a plus aucun danger. Tu peux ouvrir les yeux, tu ne risques plus rien. Ma grabouille d'eau, c'est quoi ce truc? Je vais te dire, moi, ce qui se passe, Hector. On t'a sauvé la vie, voilà ce qui se passe. Moi, gras pas souvenir que tel que Nibs. Tu ne te souviens de rien? Eh ben, on peut dire que tu as loupé quelque chose, mon vieux. Ah, ça oui, je t'assure, j'ai été brillant, encore une fois. Un gras glou gras bon, zdot tout mouillé. Pourquoi je suis mouillé? Oh oui, ça c'est rien, c'est la sueur. On le dit pas assez, mais chasser le dragon, ah, c'est quand même du sport, hein. Oh, allons, pédale plus vite, feignant. Quand je pense que t'as passé toute la journée allongée à faire la sieste, là. Parfait, oui, c'est excellent. Oh, un peu trop de sang-garde, peut-être. Mais pourquoi je faisais ça déjà au juste? Ma groupe. Désolé, c'est fermé. Et puis, je ne devrais pas vous le dire, mais de toute façon, le service est exécrable. Mais noble chaos, c'est nous. Ah oui, c'est toi, petite fille. M'aurais-tu enfin apporté mon dîner? Non, ce n'est que nous. Et voici le Pétroville. Oh, ben ça, par exemple, c'est vraiment le plus petit dragon que j'ai jamais vu. Mais ce n'est pas le dragon, c'est le remède. Les larmes de Pétroville. Tiens, vous êtes déjà de retour. Alors le gloutos, c'est pas trop dur à chasser? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? De quoi tu me parles, Yanshu? Tu sais bien qu'ici, il ne se passe jamais rien. Bon, Jeanneline, c'est moi qui m'en charge. Yop. C'est pas que je sois mécontent qu'elle ne parle pas, mais qui va nous faire à manger, hein? Tu étais dans le même état, Zaza. Alors, une cuillerée pour Jeanneline. Ta-ta-da! Qu'est-ce que tu fabriques sur ma table? Descends de là immédiatement, tu entends? C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie? Quoi? De m'avoir sauvé la vie? Oh non, mais c'est quoi encore toutes ces salades? Mais je ne dis rien d'autre que la vérité, gente dame. Bon, ce contrat stipule noir sur blanc qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à notre dernier souffle, Lianchou et moi vivrons gratis en ces lieux. Oh, Regarde, il y a ta signature là en bas. t'as mangé trop de bougleurs ou quoi? Je n'ai jamais rien signé. Allez, Ous, descends de ma table.
Et le Pétroville? Quoi? Quel Pétroville? J'ai jamais entendu parler d'un Pétroville. Je sais même pas ce que c'est qu'un Pétroville. Et puis, c'est quoi cette odeur nauséabonde? Ça sent plus mauvais que la fiente de Goulbourg. Ça, Jadeline, c'est le produit de notre dernière chasse, de la viande de Gloutos Gloutos, et rien que les meilleurs morceaux. Ah, quelle horreur! Eh ben dis donc, j'ose pas imaginer les plus mauvais morceaux, alors. Elle est pourrie de chez pourrie, cette viande. Tu disais m'avoir sauvé la vie, c'est ça? Moi, je dirais plutôt que tu cherches à m'achever, ouais. Mais non, Jadeline, c'est que quand on est revenu la première fois, cette viande était fraîche, mais en fait, comme on a dû repartir pour retrouver ce fichu dragon qui vous avait... Te fatigue pas, Guizdo. Tu n'arriveras jamais à me refiler ta viande faisandée. Alors tu sors d'ici et tu emportes ta barbaque avec toi. Essayer de voler une pauvre femme innocente comme moi, tu devrais avoir honte, tu sais. Tiens, et puisque tu oses inventer de telles histoires pour tenter de m'arnaquer, j'augmente ton loyer. À partir de maintenant, tu paieras le double. Lianshu, t'aurais pas par hasard l'antidote de l'antidote? Non, parce que franchement, je crois que je préférais quand elle bougeait pas. Ah, c'est ton gros pipeau.